Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Déborah, j'ai 21 ans et je partage mon quotidien sur ma chaîne YouTube. Mon quotidien presque d'entrepreneur. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de vlog, mais peut-être que ça viendra. Et donc, dans le cadre de mon activité entrepreneuriale, je suis amenée à acheter des formations. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la playlist Avis Formation. Donc, il s'agit d'une playlist dans laquelle je vais donner mon avis, positif ou négatif, et un avis quand même constructif sur les formations que j'ai achetées parce que j'ai tout simplement, moi, ressenti ce manque lorsque j'ai acheté les formations et que je ne trouvais pas d'avis. Donc si j'avais eu certains avis sur certaines choses, j'aurais économisé sans doute pas mal d'argent. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être autour de la formation. Bon, là, en l'occurrence, c'est une formation, mais c'est plutôt dans le style académie de la personne qui s'appelle Belle Bijou, Belle Jones, et l'académie s'appelle la Queen's Academy. Alors, je vais faire une petite mise en garde, disclaimer. Je vais donner mon avis constructif, hein. Donc, ce n'est pas, je ne fais pas cette vidéo pour pourrir Belle Bijou ou qui que ce soit. Je donne seulement mon avis, mes ressentis. Et n'y voyez aucune vengeance ou aucune attaque. Parce que je sais que ça peut être peut-être mal perçu, mais mon objectif c'est juste de donner mon avis pour que les choses s'améliorent. Mais en tout cas, les personnes sauront à peu près à quoi s'attendre. Parce qu'il est vrai qu'on ne trouve pas d'avis sur Internet. Donc moi j'ai décidé de me donner mon avis. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je trouve que Belle Bijou est une femme très inspirante, très motivante. Et je la suis depuis des années, donc je l'ai vue vraiment grandir. Je la suis pour vous dire, je l'ai connue quand elle faisait encore ses vidéos sur les conseils de couple, qu'elle parlait beaucoup plus de sexualité, vraiment dans les tout débuts. Donc c'est pour vous dire que c'est une personne que j'apprécie réellement de ce que je vois en tout cas sur la vidéo, ou même et poursuivre quelqu'un depuis autant d'années, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Et pour vous dire, je voulais même acheter son livre dès qu'il est sorti. Et ses produits. Bon, je ne l'ai pas fait parce que j'ai priorisé l'académie, mais c'est pour vous dire vraiment qu'il n'y a pas d'attaque personnelle. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'ai rejoint l'académie, parce que c'était Belle Bijou qui avait fait l'académie. Sinon, les autres académies, je n'en avais jamais rejoint. Donc, c'est une personne que je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube. J'assiste à ses lives, je les regarde en replay. Enfin, vraiment, c'est pour faire comprendre qu'il n'y a aucune haine envers elle. Et c'est d'ailleurs parce que je la suis depuis ces années, d'ailleurs parce que c'est Belle Bijou, mais c'est aussi parce que j'ai vu son évolution à travers les années. Je l'ai vu, en tout cas à travers ce qu'elle a pu montrer sur YouTube, je l'ai vu bâtir un empire. Donc c'est bien pour ça que je me suis dit, bah c'est sûr que si je rejoins son académie, je vais avoir des clés qu'on ne donne pas forcément et que moi aussi je vais pouvoir être propulsée à un autre niveau. Donc maintenant que c'est fait, passons à la présentation donc de l'académie. Mais je vais d'abord vous dire pourquoi j'ai acheté la formation. Et donc bah, comme vous avez pu le comprendre, j'ai acheté la formation par curiosité et aussi parce que je voulais être motivée au quotidien. C'est ça en fait, c'est que des fois j'ai des vagues de motivation, mais je me dis que la motivation sur YouTube ce n'est peut-être pas pareil. Après peut-être que j'ai tort, mais je sais pas. Je me suis dit bon bah Belle Bijou, elle lance un produit, elle fait ça, elle propose de la motivation, donc pourquoi pas. Et aussi ce qui m'avait marqué, c'est qu'elle disait qu'elle payait, si c'est ça, hein, un peu plus de 400 $ seulement pour avoir de la motivation au quotidien. Donc je me suis dit, à côté, 54 dollars, c'est très bien si j'ai envie d'être motivée par mois. Enfin, voilà. Et puis aussi, bah, je voulais enrichir mes connaissances, comme tous ceux qui rejoignent l'académie, parce que il est vrai qu'il y a des thèmes qui peuvent être intéressants, et puis plus tard, enfin voilà, c'est surtout ça, je voulais aussi enrichir mes connaissances. Et puis dernière chose aussi, je voulais pouvoir tester, parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'avis. Le souci, c'est que sur YouTube, j'ai bien cherché, il y a personne encore aujourd'hui, à l'heure où je filme, qui a donné son retour sur la Queen's Academy. Sur Instagram, il y avait deux trois commentaires et les personnes disaient ok c'est bien, mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai contacté les personnes en privé, sauf que ces personnes-là me disaient non mais rejoins juste et tu verras. C'est très bien l'académie, sauf que j'avais plus de questions que ça. Et quand j'ai parlé directement avec le support, je sais pas, je voulais tester par moi-même et voir, parce qu'au finalement c'est vrai, vaut mieux tester par soi-même et voir. Chose que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que c'est que la Queen's Academy? Alors, si je regarde un petit peu vers le bas, c'est parce que j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Donc, qu'est-ce que c'est que la Queen's Academy? La Queen's Academy est une plateforme de formation dont le format est un format masterclass. Donc, vous y trouverez 4 pôles.
On a notamment la catégorie business. C'est là qu'il y aura tous les lives, tous les posts, tout le contenu en rapport avec l'entrepreneuriat pur et dur. On retrouvera aussi des conseils de livres à lire. On a également la catégorie communauté, c'est ici que sont publiés donc les liens Zoom, les mises à jour, c'est-à-dire que quand on va poster un post dans l'onglet business, ça va être dit aussi dans l'onglet communauté pour qu'on puisse aller voir. Donc c'est quand même une rubrique assez dynamique. Ça permet aussi aux membres d'échanger entre eux et de se donner des conseils si besoin. Ensuite, on a la catégorie Mindset. Alors, du coup, c'est en anglais, donc excusez-moi pour mon accent en anglais. Donc on a ensuite la catégorie Mind, Money and Positivity. Quand je pense que j'avais 17 en anglais, me voilà à bégayer. Ok, on va la refaire. On a ensuite la catégorie Mind, Mindset and Positivity. Donc on retrouve essentiellement les cours et les conseils. Donc ça c'est plutôt écrit hein, d'après ce que j'ai vu. On a une catégorie ensuite Mindset and Motivation. Donc là on peut avoir quelques lives, des posts et des conseils. Donc ici c'est essentiellement de la motivation. Et enfin, on a la catégorie self-care où on va retrouver des posts, des conseils qui nous invitent à prendre soin de nous en faisant du sport, en mangeant correctement, etc. Donc voilà. Et il y a également un podcast et je crois que ce podcast correspond donc à la catégorie Mind, Money and Positivity. Je pense que c'est ça. Peut-être que je me trompe parce que ça fait quand même déjà un petit moment. À l'heure où je filme, j'ai quitté l'académie fin juin, donc ça fait juillet, août et septembre, donc voilà. Alors, du coup, maintenant que je vous ai présenté l'académie, je vous ai présenté donc les catégories, je vais vous donner mon avis concret sur la Queen's Academy. Alors, pour commencer, moi comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai rejoint l'académie en mai et je suis restée dans l'académie 2 mois, donc le mois de mai et le mois de juin. Pour ces 2 mois, donc j'ai payé à peu près 54 € par mois. Parce que oui, c'est un peu plus de 56 $ ou quelque chose comme ça. Et donc je l'ai fait pendant 2 mois. Donc au total, ça m'est revenu à un peu plus de 100 € pour 2 mois. Alors, mon avis sera malheureusement pas très positif. J'ai été assez déçue lorsque j'ai rejoint l'académie. Et j'ai été aussi déçue du contenu que j'ai trouvé là-dedans. Mais je vais m'expliquer bien sûr. Je m'attendais lorsque j'ai rejoint l'académie à beaucoup plus de contenu que ça. Parce qu'en fait ce que j'ai compris c'est que les cours dans l'académie ont été lancés à partir de l'ouverture effective de l'académie. C'est-à-dire que moi quand je suis arrivée en mai, il y avait juste les replays des cours de avril et avril-mai, donc 1 mois à peu près. Donc vraiment j'ai rejoint l'académie au tout début. En fait, je n'imaginais pas ça parce que vu comment la page de vente était faite et vu comment elle présentait son académie, je me suis dit que ça allait vraiment être un truc de fou, que vraiment j'allais transcender, que j'allais vraiment... vraiment j'avais de sacrées attentes au vu de la personne qu'elle est et de ce qu'elle montrait. Sauf que j'ai été un peu déçue. Voilà. J'ai également compris que c'était une académie sous le format de masterclass. Donc quand je vous ai présenté l'académie, j'ai bien précisé que c'était masterclass. Et puis après, moi j'ai vraiment compris que c'était que des masterclass quand j'ai rejoint l'académie. C'est-à-dire que chaque vidéo sont faites en live et sont assez longues. Donc c'est au moins 1 heure, allez 45 minutes, 1 heure. C'est pas ça, c'est pas tant ça le problème. C'est juste que voilà, les masterclass, d'après moi, on peut difficilement approfondir les connaissances. Et pour moi, ça donne des vidéos donc survolées. Personnellement, j'aurais aimé que ce soit des vidéos assez courtes, 10 à 15 minutes, voire plus, hein, pourquoi pas. De façon à ce qu'on puisse quand même les suivre et que ce soit pas indigeste parce que quand même 1 heure c'est quand même assez lourd et donc avoir des lives en option. Je sais qu'il y en a qui font ça quand vous achetez les formations, vous avez la formation et vous avez des lives 1 à 2 fois par semaine ou tous les 2 fois par mois et par exemple. Donc moi c'est ce que j'aurais préféré parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, d'après moi avec des formats en masterclass on peut difficilement approfondir les connaissances. On va pas faire des lives de 4 heures, c'est quand même assez lourd quoi, comme il faut pouvoir trouver l'organisation et puis comme les lives heure de Paris sont faits tard, je crois que la dernière fois que j'avais assisté à un live il devait être 21h30, 22h, quand ça dure 1 heure et plus, c'est un peu dommage. D'ailleurs ça me fait penser que quand je suivais le live, ça c'est ça qui est dommage, c'est que quand on suit le live,
elle dit des choses par exemple qu'elle va couper après. C'est-à-dire que je me souviens, c'était le live sur comment trouver un fournisseur. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce live parce que j'ai appris pas mal de choses. J'ai vraiment appris pas mal de choses et il était très bien, donc je suis restée jusqu'à la fin. Et en fait, elle a coupé que quand c'était le cours. Alors qu'en fait, tout ce qui était questions-réponses, c'était tout aussi intéressant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, comme certains membres se plaignent du fait que c'est trop long, elle met pas tout le live. Sauf que quand tu mets pas tout le live, tu rates quelques infos quand même. Donc il y a quand même cette petite inégalité. Donc voilà, j'y ai pensé et je le dis. Donc voilà, moi j'aurais vraiment préféré que ce soit des vidéos courtes, mais maintenant c'est le format qu'elle a choisi. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai rien à dire. Elle sait pourquoi elle a choisi ce format-là. Ensuite, ce qui m'a énormément, vraiment beaucoup déplu, ce sont que les contenus ne sont pas dispensés tous les jours. Après voilà, c'est pas, quand je dis contenu, ça veut dire post, ça veut dire podcast, ça veut dire live, en fait ça veut dire tout, le contenu quoi, c'est pas juste une vidéo. C'est-à-dire que lorsque on a la période de réouverture de l'académie, il n'y a plus aucun contenu. C'est-à-dire qu'on perd quasiment une semaine par mois et en réalité, on a du contenu que sur 3 semaines. Donc, c'est ça que je trouve très dommage. Et je me souviens, parce que j'avais assisté à ce live, qu'une membre, et j'avais vu son post, avait posté dans la catégorie communauté en disant qu'elle était un peu déçue que ce format-là la dérangeait. Et Belle Bijou l'a tout simplement envoyé balader en live et de manière assez agressive. Après, je sais que c'est aussi son franc-parler, elle est comme ça, elle est très cash. Mais j'ai trouvé ça dommage parce que clairement la membre ne méritait pas ça. Et elle a été respectueuse quand elle a posté ce post-là. Mais bon. Voilà, ça de ce que j'ai compris, du coup, ça ne changera pas, c'est comme ça, c'est-à-dire que je crois que c'est donc du 1er au 7, il n'y a aucun post et vous avez que 3 semaines de contenu et ça ne changera pas pour le moment. Okay. Également, j'ai remarqué pendant les 2 mois que le planning n'était jamais respecté et je constate que c'est toujours le cas parce que des fois je reçois des... En fait, comme j'ai arrêté l'abonnement, je n'ai plus accès au contenu, etc. Ça tout est coupé, ni au podcast, mais je reçois toujours des mails parce que je suis encore sur la liste de diffusion. Donc je reçois toujours les mails et je vois toujours qu'il y a des cours qui sont reportés. Donc c'est ça en fait, c'est que le planning, quand j'ai rejoint et comme je constate encore, n'est jamais respecté. Il n'est jamais respecté, il y a toujours des cours qui sont reportés, je dirais peut-être pas annulés, mais toujours reportés. Et d'après moi, c'est une chose qui aurait pu être évitée si on avait... si les vidéos étaient enregistrées en avance, voilà, et qu'elles étaient débloquées chaque jour. Par exemple, le podcast, quand j'ai rejoint le podcast, il devait déjà y avoir 2 ou 3 podcasts, sauf qu'il n'y en avait qu'un seul, et il avait par exemple pris du retard. Donc ça vraiment c'est dommage parce que les podcasts étaient vraiment intéressants. Et pour le coup c'est dommage parce que ce sont des événements attendus. Et clairement, comme ce sont des masterclass, on fait son planning de façon à ce qu'on puisse être disponible lors de ces masterclass. Donc c'est quand même un chamboulement. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé quand j'ai rejoint pendant ces 2 mois. Et comme je le disais un petit peu, pour moi les cours ne sont pas assez approfondis, ils sont survolés, voilà, ça va, c'est très basique, voilà. Pour l'instant les connaissances sont très basiques et comme moi j'ai l'habitude d'acheter des formations, j'ai déjà des connaissances dans plusieurs domaines, dans les domaines qui sont abordés, finalement moi j'apprends rien, enfin si j'apprends quelques petites astuces, je vais pas mentir, mais ça reste quand même très 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 basique quoi, c'est comme si c'était juste l'introduction d'une formation que j'ai payée plus cher. Donc je sais pas si ça va changer, de ce que j'ai cru comprendre c'est parce que c'est le début et que du coup on approfondit petit à petit, mais pour moi ça me laisse un goût de trop peu. Je sais pas si je l'ai dit, mais le planning il est publié en général le 7, mais pareil, ce n'est jamais vraiment le cas. Ce n'est jamais vraiment le cas, et comme certains cours sont reportés ou annulés pour le moment, le planning change aussi. Donc ça c'est vraiment, ça c'est embêtant. Par contre on voit quand même que Belle a la volonté de partager, on voit que c'est vraiment, quand elle partage, c'est fait avec le cœur. Et c'est ça qui fait que ces lives sont captivants, que c'est enrichissant et que c'est instructif. Par exemple, moi j'avais appris des choses très intéressantes sur le live sur les fournisseurs, comment trouver en fait un fournisseur, enfin bref. Donc en fait c'est ça, c'est que elle a quand même cette fibre-là pour partager et elle propose de très bonnes idées. Donc vraiment, ça se voit qu'il y a beaucoup de bonnes idées. Mais
quand même, d'après moi, l'académie manque beaucoup de structure et de professionnalisme. En fait, je pense tout simplement que j'ai rejoint l'académie un peu trop tôt et c'est peut-être pour ça que j'ai cet avis-là aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas assez de contenu, parce que les choses n'ont pas encore été approfondies. Je rappelle que l'académie, je crois, a officiellement ouvert ses portes en avril. Donc là, on est en septembre. Et quand j'ai rejoint, c'était en mai-juin. Donc c'est peut-être aussi ça qui joue. Mais rassurez-vous, je ferai de nouveau un test dans quelques mois, peut-être d'ici un an, parce que finalement on est déjà en septembre. Je referai un test pour voir si les choses ont évolué, si vraiment ça n'a rien à voir, parce que au bout d'un an ou de plusieurs mois, on peut quand même constater une différence. Donc moi j'aimerais bien avoir vos avis, hein, vous qui allez cliquer sur ces vidéos-là. Est-ce que vous avez rejoint l'académie et si oui, est-ce que vous êtes encore dans l'académie et qu'est-ce qui vous fait rester justement? Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, ça va permettre aux autres personnes de se faire aussi leur propre avis et pas juste se baser sur ma vidéo parce que parce que je le rappelle, moi c'est mon avis, c'est parce que j'avais certaines attentes et donc c'est pour ça que j'ai cet avis. Après pour quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude d'acheter des formations, qui n'a pas spécialement d'attente particulière, peut-être que là ça peut vraiment être très bien pour vous. C'est-à-dire qu'il y a de très bonnes idées et si vous n'êtes pas pressé et si vous n'avez pas vraiment d'idées en tête de ce que vous voulez, ça peut être très intéressant. Mais voilà, de toute façon, tester au moins un mois, ça ne vous engage à rien. Mais voilà, je donne mon avis et s'il vous plaît, celles qui passeront par ici ou ceux, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont rejoint l'académie, n'hésitez pas à donner votre avis. Donc voilà, maintenant que j'ai parlé vraiment de mon avis, je vais quand même aborder les plus de la formation. Donc ça va être des points clés que je vais rappeler. Donc il y a beaucoup de transparence, Belle est très assez transparente sur ses chiffres. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, qui est très honnête dans sa façon de parler. Elle vous vend pas du rêve en disant que ça va arriver comme ça d'un claquement de doigts, non, qu'il va y avoir du travail et que une vie entrepreneuriale ça demande des sacrifices. Il va y avoir beaucoup de motivation. Elle a de très bonnes idées dans l'académie. Il y a un système d'affiliation pour ceux qui sont satisfaits de l'académie. Donc ils peuvent avoir, je ne sais plus combien exactement c'était. Il y a un club de lecture, donc il y a des livres qui sont conseillés. Et puis voilà. Je crois qu'il y avait aussi une élection à la fin de chaque mois. Il y avait une reine du mois, la queen du mois ou quelque chose comme ça. Bon, ça, j'avais pas tout compris, mais voilà, il y a ça, donc c'est toujours une bonne idée. Et comme je l'avais sous-entendu, les lives sont captivants et ils sont plutôt bien construits. Maintenant, les moins de la formation. Alors déjà, on constate que les plans d'adhésion ne sont pas cohérents. On se rend compte quand on voit les prix de l'académie que l'abonnement annuel est plus cher que l'abonnement mensuel, donc et trimestriel si je ne dis pas de bêtises. Donc il n'y a aucune plus-value ou différence si on prend le plan par exemple, je connais plus les noms des plans, mais le plan à l'année ou le plan au mois. Donc c'est juste que vous payez l'académie en avance. Pour le coup, ça n'a aucun intérêt. Donc si vous voulez tester l'académie, je vous conseille tout d'abord de prendre un mois, voir si ça vous convient. Et éventuellement rejoindre l'académie à l'année, si vraiment vous êtes intéressé. Donc voilà, il y a ça quand même que je devais relever. La communication n'est pas assez fluide et légèrement agressive. Et quand je dis ça, je pense à la membre qui s'est un peu fait bâcher, voilà. Et puis elle dit très clairement dans certains lives, si vous n'êtes pas content, je vous retiens pas, quittez l'académie. Dans un sens, elle a raison, mais pour le coup, c'est légèrement agressif. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de cours. Il n'y avait pas beaucoup de cours au moment où j'ai rejoint l'académie et tout le temps que je suis restée. Et moi, l'impression que j'ai eue, c'est que les cours étaient vraiment survolés. Il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été promis quand j'ai rejoint moi l'académie et finalement je ne les ai pas retrouvés. Donc là, je pense encore que c'est une question de temps. Également, on retrouve des fautes d'orthographe sur certains visuels, parfois dans les mails, etc. Et j'avais constaté que le site de la Queen's Academy, c'est-à-dire la page de vente, hein, pas le site vitrine, n'était pas forcément très abouti. Et quand j'avais rejoint, après là, j'ai pas vérifié si c'était encore le cas, mais il y avait encore des pages de démo, voilà. En fait, comme si le site n'était pas encore terminé. Et aussi un manque de structure et un grand manque de professionnalisme.
Donc voilà, c'était mon avis sur la Queen's Academy. Dites-moi ce que vous en avez pensé de mon avis et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous avez le droit de ne pas l'être tant que tous les échanges se font de manière cordiale et respectueuse. Et puis bah voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu ou intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!